C'est Adrien Candillard, c'est un dominicain qui est actuellement au Caire et qui a écrit quelques ouvrages qui sont tout à fait intéressants, dont un que j'ai là, que je pourrais vous lire si c'est bien, qui s'appelle comment déjà, Nathanaël ou Être sous le figuier, quelque chose comme ça. C'est un homme je l'aime bien parce que il est dans l'esprit de ce qu'on se raconte depuis des années, c'est-à-dire quelqu'un qui décoiffe, qui écarte un peu par rapport au chemin habituel. Et il est relativement jeune, il n'a pas 40 ans. Et je crois qu'il va faire certainement parler de lui. Alors, il a écrit ce livre, comme vous voyez le titre, à Philémon, Réflexion sur la liberté chrétienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait un peu parlé quand j'avais présenté Paul, mais voilà. Alors, je commence la lecture, je lis l'introduction parce qu'elle est extrêmement importante. Les curés, c'est connu, ça vous fait la morale, l'air grave, le ton compatissant, mais l'œil accusateur, avec des mots abstraits et vaguement inquiétants. Il vous explique comment vivre avec les certitudes que seuls peuvent avoir ceux qui ne connaissent rien à la vie. Ils vous disent comment aimer, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, sans avoir apparemment la moindre idée du mélange étourdissant, d'urgence, de devoir, d'envie, de besoin, de fatigue, de conviction, de nécessité, de fantaisie, de désir, d'inhibition, de tentation, d'attachement, d'ambition et de réflexe qui constituent une vie concrète. Tout a l'air si simple quand ils disent « il faut », tout est si compliqué quand vous vous efforcez de vivre. Je n'entends pas, par solidarité corporatiste, m'attaquer à cette idée reçue sur les prêtres. Sans doute nous arrive-t-il à tous, plus ou moins gravement et de façon plus ou moins ridicule, de ressembler un jour ou l'autre à cet épouvantail. Cela n'excuse rien, mais on n'a pas idée de la fréquence avec laquelle on nous les demande, ces leçons de morale. Jeune catholique pratiquant qui se demande comment vivre son désir d'aimer, quadragénaire, New Age, rencontré en autostop s'interrogeant sur la suite de sa carrière. Jeune retraité s'essayant depuis peu à l'art d'être grand-père. Mère de famille jonglant de son mieux entre la famille et son travail. Les visages de ceux qui, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, m'ont demandé comment ils devaient vivre, sont innombrables et variés. Ce ne sont nullement des névrosés dévorés par l'angoisse. Croyants ou non, ce sont simplement des gens bien, des personnes estimables qui s'efforcent de bien vivre, de bien faire, et qui pour cela se débattent de leur mieux avec le grand bazar contradictoire de leur vie. Pour tâcher d'y mettre un peu d'ordre, ils s'efforcent de faire rentrer le réel compliqué dans des catégories simples que sont le permis, le défendu et l'obligatoire. Ils espèrent ainsi ne pas se tromper, ne pas trop mal faire ou ne pas faire trop mal autour d'eux. Et s'ils pensent trouver auprès de l'Église, censée les dispenser à temps et à contre-temps, ces leçons de morale dont ils espèrent tirer un peu de soutien, alors ils demandent, mais qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Ce souci de bien faire, la plupart du temps, me touche, mais il me prend aussi au dépourvu, parce que, à ces questions-là, je n'ai au fond pas grand-chose à répondre. La foi chrétienne qu'à travers moi ils viennent interroger aurait beaucoup à dire pourtant sur les sujets qui les occupent, sur l'amour, sur le mal, sur le pardon, sur la sexualité, sur la politique, sur l'engagement, sur la souffrance. Mais elle est nettement moins loquace quand on recherche une liste d'interdictions et d'obligations. Quand on m'interroge dans ces termes, moi, le professionnel de la parole, je bredouille et je m'envase. Ce dont je voudrais parler, ce n'est pas cela. Ce qui m'habite, ce qui m'intéresse, ce pourquoi je veux donner ma vie, c'est le salut offert en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui nous est donnée à vivre tout de suite, c'est la liberté des enfants de Dieu.
J'ai envie de répondre avec saint Paul, tout est permis, et j'ai envie de hurler avec Paul Claudel, heureusement, il y a Jésus-Christ qui nous a libérés de la morale. Si je ne sais pas bien comment dire tout cela, dans ces moments-là, c'est aussi parce qu'il y a autre chose que j'aimerais dire de plus grave et de plus triste. Dire que si l'Église a parfois si gravement failli à sa mission, si des clercs ont pu détruire des vies, comme les journaux nous le rappellent désormais tous les jours, ce n'est pas seulement le fait de quelques détraqués criminels, dont j'ai le plus grand mal à me sentir d'une quelconque façon solidaire. C'est aussi le résultat de toutes ces situations où nous, et cette fois je dois en prendre ma part, vous pouvez fermer les micros parce que ça résonne. Merci. C'est aussi le résultat de toutes ces situations où nous, et cette fois je dois en prendre ma part, n'avons pas su faire grandir la liberté de ceux qui venaient demander notre aide. Toutes ces fois où nous avons jugé plus simple de rappeler la loi plutôt que d'inviter à suivre l'esprit. Toutes ces occasions où nous sommes entrés dans la conscience d'autrui sans prudence pour y imposer notre certitude. Ces abus invisibles, je le sais, sont frères des autres abus, ceux qui font les gros titres. D'y penser, j'en ai honte. Et cela ne m'aide pas à parler. Mon interlocuteur venu chercher une règle à suivre en général est patient devant le discours confus que je bafouille devant lui. Il est bien élevé, il m'approuve, il sourit, il hoche la tête pendant que je parle de liberté de conscience. Il me remercie parfois pour ses propos si éclairants, mais bien vite, il revient au sujet qui le préoccupe. Et donc, au final, j'ai le droit ou pas? Il faut croire que la liberté chrétienne est trop nouvelle et trop révolutionnaire pour être reçue et même simplement entendue en quelques minutes par ceux-là même à qui elle s'adresse. Mais il y a pourtant rien de plus urgent à dire aux chrétiens d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai entrepris d'écrire ce petit livre en espérant dépasser cette fois le stade des balbutiements. Heureusement, je ne suis pas le premier à essayer d'en parler. Il y a même tout un livre de la Bible dans le Nouveau Testament qui est consacré à la question de la liberté chrétienne. La liberté authentique, la liberté profonde. Il n'est d'ailleurs pas bien long, 25 versets, une page ou deux selon les éditions. C'est un des livres les plus courts de la Bible. Un livre court sur une question aussi essentielle. Il devrait être très connu, lu par tous les chrétiens, cité dans toutes les homélies, posé sur toutes les tables de nuit, expliqué au catéchisme. Au lieu de cela, il reste bien souvent à sommeiller avec d'autres trésors cachés, entre les pages rarement ouvertes que serrent les reliures poussiéreuses de nos Bibles. C'est bien dommage. L'objet de ce petit livre, le mien, est donc d'en faire lire un autre, la lettre de saint Paul à Philémon. Il s'agit en effet d'une lettre, on dit parfois une épître, qui n'est jamais qu'un mot venant du latin pour dire lettre, envoyée par l'apôtre Paul à son ami Philémon. Nous sommes au début des années 50 du 1er siècle, à peu près 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Paul est un juif qui n'a pas connu Jésus et qui, entendant parler des premières communautés chrétiennes, a commencé par les persécuter avant de devenir, après sa conversion, un chrétien enthousiaste, un fondateur de communauté, un voyageur infatigable pour annoncer la parole du Christ. Quand il écrit cette lettre à Philémon, il est déjà une autorité reconnue pour les chrétiens, notamment ceux d'Asie mineure, en Turquie actuelle. Il y a fondé lui-même des églises et a habité plusieurs années à Éphèse, une des grandes villes de la région. C'est sans doute là qu'il a connu Philémon, qui est citoyen d'une ville voisine, Colosse. C'est grâce à Paul, à ses discours enflammés, à sa personnalité marquante, à sa manière de parler du Christ par ses mots et par ses actes, que Philémon est devenu chrétien. C'est sans doute Paul qui l'a baptisé. Et il est vraisemblable que sa femme, Aphia, et peut-être son fils, Archippe, sont devenus chrétiens en même temps que lui ou peu de temps après. Puis Philémon est rentré chez lui à Colosse, où il est un membre actif de la petite communauté chrétienne. En ces temps où l'Empire romain commence à se méfier des chrétiens qu'il commence ici et là à persécuter, il n'y a pas d'église.
C'est donc dans la maison de Philémon qu'il y a probablement quelques moyens que les chrétiens de Colosse se réunissent. Paul et Philémon restent amis, mais ils ne se voient plus. Ils s'écrivent donc sans doute plusieurs lettres, mais nous n'en avons conservé qu'une seule. La lettre de Paul à Philémon, conservée dans la Bible, dernier témoin d'une amitié enracinée dans le Christ, est écrite dans une situation délicate, dont nous ne connaissons malheureusement pas tous les détails. Je raconte ici ce qui est le plus vraisemblable, laissant les débats de spécialistes à des livres plus érudits. Paul est en prison. Son activité de prédicateur d'une religion nouvelle commence à inquiéter les autorités. Il est souvent chassé, flagellé en public ou mis en prison. À Éphèse, par exemple, ville qui attire de nombreux pèlerins à cause de son temple dédié à la déesse Artémis, les marchands de souvenirs pour touristes craignent pour la rentabilité de leur activité. Si les gens deviennent chrétiens, qui achètera encore leur stock de babioles? Qu'on sera sûr pourtant pour eux, tous ceux qui sont allés à Lourdes savent que leurs lointains descendants sauront s'adapter sans peine à la religion chrétienne. Mais en ce temps-là, ils ne le savent pas encore, et ils se liguent contre Paul. Sans doute est-ce justement à Éphèse que Paul est alors emprisonné. Une captivité certainement rude, mais où il n'est pas isolé. Il a de nombreux amis dans la ville, et il peut recevoir des visites. Et c'est un visiteur inattendu qui vient un jour le trouver dans sa prison. Onésime, un esclave de Philémon, car Philémon avait des esclaves. Cela nous semble à juste titre révoltant et inacceptable. Mais Philémon est un homme de l'Antiquité, qui trouve cela parfaitement normal, comme tous ses contemporains. Comme, par exemple, les philosophes grecs que nous admirons le plus. Enfin, presque tous ses contemporains. Car Onésime, lui, n'a pas l'air d'aimer beaucoup l'esclavage. Il n'écrit pas de manifeste pour l'abolition de l'esclavage. À notre connaissance, d'ailleurs, personne n'en a écrit en ce temps-là. Mais il fait mieux. Il s'enfuit de chez son maître. Sans doute d'ailleurs prend-il avec lui un peu d'argent appartenant à Philémon, aggravant son cas. Il faut dire qu'il aura besoin de beaucoup d'argent dans l'Empire romain. La vie d'un esclave en fuite est une dangereuse partie de cache-cache où celui qui est trouvé risque des punitions d'une extrême cruauté, allant jusqu'à la mort sur une croix. Onésime en fuite doit se demander où trouver refuge, avec une certaine inquiétude jusqu'à trouver l'idée du siècle. Il a sans doute connu Paul au temps où son maître est devenu chrétien. Il a entendu parler d'amour fraternel, de charité, de miséricorde. Il a trouvé en lui un homme bon, dont les actes s'accordaient au discours. Sans doute a-t-il remarqué aussi, parce qu'il n'est pas bête, que Paul pouvait avoir une certaine influence sur Philémon. Alors, ni une ni deux, l'esclave en fuite se rend à Éphèse à la recherche de Paul qu'il trouve en prison. Il commence par lui raconter son histoire, ses malheurs d'esclave. Car même si le maître est bon, une vie d'esclave n'est jamais enviable. De prisonnier à esclave, sans doute les deux hommes se comprennent-ils. Ils se lient d'amitié à leur tour. Onésime, dont le nom signifie utile en grec, rend des services à Paul, améliorant de façon appréciable la dureté de sa détention. Quant à Paul, il donne à Onésime la seule chose qu'il sait qu'il ait à donner, il lui parle de Jésus. Il lui parle de l'amour de Dieu, du salut, de la vie éternelle. Et voilà qu'Onésime découvre peu à peu qu'il y a une libération bien plus grande, bien plus profonde, bien plus joyeuse aussi que celle qu'il a accomplie en quittant la maison de son propriétaire. Un beau jour, il demande à Paul à être lui aussi plongé dans cette vie du Christ par le baptême. Alors on apporte un peu d'eau dans la prison de Paul, et là, dans une cellule crasseuse où Onésime a pu entrer, bien loin de nos belles églises et de nos odeurs d'encens, l'esclave est baptisé par le détenu. Mais dans les jours qui suivent, les deux hommes parlent d'avenir. La situation d'Onésime est fragile. Éphèse n'est pas loin de Colosse. Il risque à tout instant d'être reconnu, arrêté, puni, peut-être même mis à mort. Il faudrait partir plus loin, mais une vie de fuyard n'est guère meilleure qu'une vie d'esclave. Il y a pourtant une autre solution, la plus simple.
Onésime pourrait rentrer chez son maître. Ils en conviennent tous les deux, c'est le meilleur parti. Avec courage, Onésime reprend la route de Colosse, muni d'une mince protection face à la colère de Philémon, colère légale, colère appuyée par toute la puissance de l'Empire romain, une petite lettre écrite de la main de Paul, s'adressant à son ami. En voici le texte complet. Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre cher collaborateur, avec Aphia, notre sœur Archip, notre frère d'armes, et l'Église qui assemble dans ta maison. L'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Je rends sans cesse grâce à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints. Puis, cette fois, rendre agissant son esprit d'entraide en t'éclairant pleinement sur tout le bien qu'il est encore en notre pouvoir d'accomplir par le Christ. De fait, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité. On me dit, frère, que grâce à toi, les entrailles des saints ont été réconfortées. C'est pourquoi, alors que j'aurai dans le Christ largement le droit de te dire ce que tu dois faire, je préfère te faire une requête au nom de la charité. Moi, Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant le prisonnier du Christ Jésus, j'ai une requête pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime. Jadis, il ne te fut guère utile, mais désormais il te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mes propres entrailles. Je désirais le retenir près de moi, pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce bien, non pas sous la contrainte, mais librement. Peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est déjà grandement pour moi. Combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon la chair, et selon le Seigneur? Si donc tu es en communion avec moi, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris cela de ma propre main. C'est moi qui réglerai, pour ne rien dire de la dette que tu as envers moi et qui est toi-même. Allons, frère, j'attends de toi ce service dans le Seigneur. Soulage mes entrailles dans le Christ. Je t'écris en comptant sur ton attention. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne demande. Après cela, prépare-moi un gîte. J'espère en effet que grâce à vos prières, je vais vous être rendu. Tu as les salutations d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Fin de la lettre. Si cette lettre n'est pas plus connue, lue, répétée par les chrétiens d'aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'on la lit trop vite. Et à la lire trop vite, certains sont déçus. Comment saint Paul peut-il, face au scandale absolu de l'esclavage, ne pas s'indigner davantage? Pourquoi n'ordonne-t-il pas à Philémon d'affranchir tout simplement Onésime plutôt que de tourner autour du pot? Bien sûr, l'esclavage est une réalité du monde antique. Mais est-il juste pour un chrétien de la trempe de saint Paul de capituler sans combattre devant cet état de fait inhumain et dégradant? Il nous est difficile d'accepter que dans cette lettre, Paul n'ait pas tant à cœur la liberté d'Onésime que celle de Philémon lui-même. Et c'est pourquoi à ce dernier, il parle avec clarté, mais aussi avec une infinie délicatesse. Mais cette manière de faire, d'inviter sans obliger, fait aussi grincer quelques dents. On connaît cette manière de faire dans l'Église. Tout c'est surtout sans toi libre, qui ne vise qu'à vous culpabiliser pour mieux vous forcer la main. Sens-toi libre, mais sens-toi libre, mais sens-toi libre de dire oui, sens-toi libre de faire exactement ce que je te dis de faire. Est-ce que le Paul, l'air de rien, ne force pas un peu la main de Philémon pour qu'il la franchisse? Je crois qu'il faut faire crédit à Paul. Il dit ce qu'il dit, ni plus ni moins. Prenons-le simplement au sérieux. Il n'est pas si simple de respecter la liberté de Philémon, tout en l'aidant à voir la vérité, de le conduire à faire le bien sans le lui ordonner,
de l'aider à devenir meilleur, pas à faire ceci ou cela. Et c'est parce que nous en avons peu l'habitude, je crois, que nous avons du mal à reconnaître combien Paul s'y prend bien. Il faut dire que Paul n'a pas toujours, même chez les chrétiens, excellente réputation. De ses nombreuses lettres entrées dans le canon du Nouveau Testament, les catholiques connaissent au minimum des petits extraits très denses, un peu arides, d'un style complexe et ramassé, qui sont lus le dimanche à la messe en deuxième lecture, juste avant l'Évangile. Sans éléments de contexte, sans explication, sans reprise la plupart du temps dans l'homélie du prêtre, qui a déjà fort à faire pour expliquer l'Évangile, ces petits passages sont la plupart du temps proprement incompréhensibles. Paul resterait donc cet illustre inconnu qu'on lit chaque semaine sans pourtant rien en connaître, s'il ne traînait en plus de cela une réputation sulfureuse pour certaines de ses pages les plus célèbres. N'est-il pas l'auteur de la jonction tant répétée dans le passé « Femmes, soyez soumises à vos maris » ? N'a-t-il pas un caractère excessif, passionné, émotif à l'extrême, du bois dont ont fait les fanatiques religieux qui nous inquiètent tant aujourd'hui? Et n'aurait-il pas compliqué à l'envi en y ajoutant des concepts et des dogmes dont elle était naturellement dépourvue, la pure et lumineuse doctrine de Jésus, ce Jésus qu'il n'a même pas connu personnellement? Ne divisait-il pas davantage de son temps les communautés chrétiennes qui se disputaient à son sujet? Et pourtant, si Dieu parle aux hommes, ce n'est pas au moyen d'une voix ou d'un écrit tombé du ciel, il nous parle à travers la vie des hommes et des femmes qui ont su jeter leur vie entière, comme elle l'était, dans l'alliance proposée par Dieu. Il nous parle dans les plis même de leur personnalité complexe, parce que ce n'est pas dans de fausses figures bien lisses de gendres idéaux ou de jeunes filles exemplaires qu'ils ont accueilli Dieu, mais dans les vies de chair et de sang avec leurs émotions, leurs enthousiasmes, leurs peurs. Il nous parle aussi, comme dans le cas de Paul et Philémon, par la grâce d'une amitié véritable qui a encore beaucoup à nous dire. Fin de l'introduction.